à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Rien ne s'oppose à midi, il est midi 21 maintenant. Simplement une petite rectification par rapport à ce que disait Olivier Pouls. La poutine, c'est d'abord un plat niçois. C'est Monique Noël qui m'écrit de Genève, c'est-à-dire ma maman. Il s'agit d'alevin pêché au printemps que l'on mange en omelette ou en beignet. Bisous maman, merci pour cette précision C'est une autre version de la poutine. C'est vrai. Comme quoi votre maman nous écoute. Et oui, ma mère nous écoute, je ne sais pas si c'est une bonne connectée nouvelle. avec elle, voilà. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique de Guy Carlier. Maman est près de toi. Oh, ça démarre bien. Alors Guy, je dois la vérité aux auditeurs, je ne suis pas en mesure de donner le thème de votre chronique du jour, car depuis ce matin, vous changez sans cesse de sujet. Ainsi, juste avant l'émission, quand je vous ai demandé une dernière fois de quoi vous alliez traiter, vous avez répondu, je cite, « T'as qu'à dire qu'il y aura du cul, ça va attirer les auditeurs ». J'avoue être inquiet. Non, c'est vrai. C'est ce que j'appelle pudiquement un conflit intérieur. Mathieu, vous savez, c'est ce combat que se livrent depuis toujours Karl et Guitou, les deux personnages qui hantent ma conscience, dont je vous ai déjà parlé. Guitou, le petit ange gardien blotti sur mon épaule droite. Il aime les chroniques empreintes d'émotion, de tendresse, de nostalgie, de couples amoureux qui se retrouvent le lundi matin, tandis que Karl, le petit démon perché sur mon épaule gauche, aime la banlieue, les fêtes foraines et les chroniques traitant de sexualité animale et de l'odeur des paix. Oh, Guitou, à ce propos, j'ai une anecdote. Oui, mais ne nous dispersons pas, Karl, parce que les auditeurs vont être perdus. Là, par exemple, avec cette voix, ils ne savent plus si c'est Guitou qui parle ou moi étant Guy Carlier, la synthèse de Karl et Guitou, ça devient un bordel. Mais... Non, Guitou, on s'en fout des auditeurs. J'ai une anecdote, tu vas la dire tout de suite, parce que sinon, je révèle ce que Mathieu Noël pense des chroniques de Jérôme Commandeur. Oula non, Guitou, vous pouvez y aller, c'est un ami. C'est une anecdote. Oui, c'est une anecdote de paix. Oui, tu la connais, elle est dans notre mémoire. Vas-y, raconte-la. Bon, alors, c'est vrai, un jour, elle est authentique. Ma mère a emmené mon fils au cinéma voir Peau d'âne, le film de Jacques Demy, avec Catherine Deneuve. En sortant du ciné, mon fils, sous le charme de l'actrice, n'arrêtait pas de dire à sa grand-mère « Oh, mamie, qu'est-ce qu'elle est belle, Catherine Deneuve. Dis, mamie, tu trouves pas qu'elle est belle, Catherine Deneuve ?» Et là, ma mère, excédée et jalouse, lui balance « Oh, tu sais, Catherine Deneuve, elle est comme tout le monde, elle adore sentir ses paix. » Bon, alors, autant vous dire qu'à partir de cet instant, l'image iconique de Catherine Deneuve a sérieusement été ébranlée dans l'esprit de mon fils. Oui, je vous parlais des deux personnages, de ces deux personnages qui s'affrontent dans mon esprit, le méchant Karl et le gentil Guitou. Et aujourd'hui, c'est le thème de ma chronique qui a servi de prétexte à un nouveau conflit entre les deux. Mais je crois que le plus simple, c'est que je vous fasse écouter l'enregistrement de cette altercation qui a eu lieu ce matin dans ma conscience. Oui, c'est-à-dire que là, en ce moment, je suis en train de faire croire aux auditeurs qu'un magnétophone virtuel enregistré dans ma boîte crânienne un conflit entre deux aspects antagonistes de ma personnalité. Et vous continuez quand même à m'écouter. Avouez que vous êtes un peu nunuche. Quoi qu'il en soit, voici cet enregistrement. Karl, c'est Guitou, écoute-moi pour la chronique. Aujourd'hui, t'oublies pas qu'on a promis aux auditeurs de leur raconter la suite de la thèse en chirurgie dentaire avec les remerciements surréalistes, etc. Guitou, on s'en fout des promesses. Si on parlait plutôt de Thévenoud aujourd'hui dans la chronique. Non, Karl, ne commence pas à disperser. Guitou, si t'acceptes pas mes conditions, je révèle qu'Axel de Tarlet vient dans la matinale sans être lavé. Bon. Ce qui est vrai. Oui. Moi, je sais pas, c'est une question de symbole. Parler de Wall Street tandis que ton corps émane des effluves de tes étreintes nocturnes. Moi, je pourrais pas, mais enfin, bon, chacun. Le marquis. Bon, ça suffit, Karl. Ok, on parle de Thévenoud, mais vite alors. Mais je me suis gouré, tiens, ça suffit, Karl. Thévenoud. Vous vous souvenez de l'éphémère secrétaire d'État qui ne payait pas ses impôts sous prétexte de phobie alimentaire? Il a pris un an avec sursis. Administrative. De phobie administrative, oui. Il a pris un an avec sursis pour ça, et cette formule de phobie administrative avait beaucoup fait rire à l'époque. Moi, ce cynisme venant d'un soi-disant homme de gauche ne me faisait pas rire. Et on apprend ces jours-ci que Thévenoud, au moment même où il était en pleine tourmente, a déposé la formule phobie administrative à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, c'est-à-dire qu'il peut l'utiliser pour des produits, faire de la pub, des affaires commerciales. Donc là, on peut encore rire, on peut dire, ah ben on est content, il est guéri de sa phobie, Thévenoud, parce qu'il faut remplir de la paperasse pour déposer une marque à l'INPI. Mais moi, le cynisme absolu d'un homme de gauche, ça ne me fait pas rire. Ah, t'es en colère, Guitou. Mais t'as raison, t'es trop gentil, t'oses pas lui régler son compte à cet enfoiré. Tu vois, moi, à ta place, si j'aurais dit, pendant qu'il y est maintenant, qu'il a plus de phobie administrative, Thévenoud, il peut en déposer plein d'autres des formules, comme par exemple, fils de pute. Mais ça, tu le dirais pas. Alors je l'ai dit à ta place. Merci beaucoup Guy Carlier pour cette prestation labellisée Acteur Studio, pour ce dialogue intérieur.